De tout temps, le transport à travers les Alpes a intéressé, si on peut dire, la Frappe-Nassavoie, parce que ce transport est générateur de bruit, de pollution, de sécurité, enfin d'accidents aussi. C'est bien qu'on a toujours étudié comment traverser les Alpes avec le moins de marchandises possible, puisqu'on est pour la limitation des transports de fret à trouver une manière de faire cette traversée difficile, puisque le relief est là, sans causer ni de dégâts à l'environnement ni aux personnes. L'objectif, c'est de refuser que la galerie de sécurité du tunnel routier du Fréjus soit transformée en un tube de circulation comme l'a décrété la conférence intergouvernementale. Elle était destinée à être une galerie de sécurité, elle doit rester une galerie de sécurité. Galerie de sécurité. L'État a triché en annonçant que ce serait Deuxième point, nous souhaitons que le report modal s'effectue très rapidement sur la ligne historique existante qui ne fonctionne pas à pleine capacité. Et donc, report modal, c'est pas dans 10, 20 ou 30 ans, c'est tout de suite qu'il peut s'opérer. Troisième point, nous demandons que les camions les plus polluants, à savoir les Euro 1, 2 et 3, n'empruntent plus nos vallées alpines qui sont extrêmement sensibles à la pollution, mais qu'on le mette directement sur le train puisque c'est possible. Nous sommes des citoyens pacifiques, non violents. Nous sommes là pour dire qu'il y a urgence pour notre santé, pour la santé de nos enfants, de faire en sorte que le trafic routier diminue et soit ramené à son taux le plus bas possible, et cela très très rapidement avec les moyens existants.
celui-là parce que la pollution des vallées n'a pas été réglée comme elle aurait pu l'être par la mise des camions sur les trains depuis un certain nombre d'années. On demande cette solution. Or, aujourd'hui, on en est toujours au même point. L'autoroute ferroviaire alpine ne fonctionne pas réellement bien. Elle n'a pas les moyens suffisants pour transporter des camions. Il faut absolument reprendre ça maintenant. On ne peut pas attendre 15 ans qu'un hypothétique Lyon-Turin vienne régler la situation. Alors Stéphane, pour les Amis de la Terre, là, on est près de la ligne ferroviaire où il y a énormément de camions oui, c'est insupportable. de trains qui passent. Oui, on s'entend pas d'ailleurs, vous voyez hein, derrière nous. Il y a des trains partout, la ligne est saturée, impressionnant. On s'entend pas là, le bruit c'est... Donc ça confirme bien quand même que la ligne est saturée là, les Amis de la Terre. Vous êtes de mauvaise foi. Aïe, ça fait mal aux oreilles, je crois tellement... je vais être obligé de prendre le micro. Je vais prendre le micro pour qu'on s'entende mieux. Pourquoi c'était important aujourd'hui, après ce petit sketch là, de venir manifester à Saint-Michel? C'est important de démontrer que la ligne existante, elle n'est pas saturée, c'est le cas, et que si on voulait aujourd'hui, on pourrait reporter la quasi-totalité des camions sur les trains. C'est une question de volonté. Aujourd'hui, la ligne existante a été rénovée, modernisée au gabarit pour que ça puisse être fait. Et on pose la question, alors pourquoi ne pas le faire et pourquoi nous proposer une ligne nouvelle dans 30 ou 35 ans? Alors Antoine Fatiga pour la CGT Transport, finalement vous êtes venu à Saint-Michel comme vous l'aviez annoncé. Comme on l'avait annoncé, mais vous n'avez quand même pas fait la chaîne humaine. Si, nous sommes allés jusqu'au pont de l'autoroute. Et puis après, je veux dire, à un bout d'un moment, nous ne voulions pas aller jusqu'au bout de Saint-Martin. Donc nous avons fait la chaîne humaine. Il y avait un petit malaise quand même, non, d'être parmi dans cette organisation-là ça vous posait problème un petit peu, non? Il n'y a pas de malaise. Je dirais, ce que nous avions convenu avec les organisateurs, qu'une partie, c'est que nous venions s'il n'y avait pas de drapeau notave. Nous avons même été jusqu'à accepter des banderoles notaves. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est plutôt des rassembleurs par rapport à ce qui se passe que des diviseurs. Nous sommes aujourd'hui, et on l'a déjà dit, et on le maintient, nous sommes contre la pollution dans les vallées alpines et nous sommes pour que aujourd'hui des marchandises aillent sur les trains. Au moins, il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on est pour le report modal, et ça, c'est une très bonne chose. Après, c'est les solutions qui posent problème. C'est-à-dire que nous, on pense qu'aujourd'hui, si on arrive, et c'est possible, de reporter les camions sur les trains, le Lyon-Turin ne deviendra plus utile. C'est juste une question d'utilité. C'est pas une question d'opposition par opposition. On entend depuis plusieurs semaines que tout le monde finalement est pour le report modal. Et par contre derrière, il y en a qui sont pour le Lyon-Turin et d'autres qui sont contre le Lyon-Turin. Alors quelle est votre position à vous? Bien, sur le principe, évidemment, il vaut toujours mieux faire passer le fret sur des trains que sur des poids lourds qui causent des accidents, qui polluent. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix, parce qu'il faut voir le coût aussi du Lyon-Turin ferroviaire entre Grenay, Lyon et Grenay et Saint-Jean-de-Modane, puis l'Italie. C'est de l'ordre annoncé de 26 milliards d'euros en devis, donc sans doute plus en réalité. Donc ce coût nous a... 2 milliards pour la France. Non, 2 milliards, c'est uniquement pour le tunnel de base qui est chiffré à environ 10 milliards d'euros. Donc il y a le coût, mais il n'y a pas que cela, parce que les dégâts environnementaux des accès français du Lyon-Turin sont quand même grands, puisqu'il y a une consommation de l'ordre au minimum de 500 hectares de terres agricoles, uniquement pour ce qu'on appelle l'entrée en terre de la ligne, non compris les éventuels dépôts de déblais excédentaires. Donc on entend... Du point de vue juridique, tous les actes et toutes les décisions qui devaient être arrêtées le sont aujourd'hui. Alors, comme tout accord, il y a encore l'étape de la ratification parlementaire. Elle viendra sans doute à l'automne, mais voilà, tout est bien sur les rails puisqu'on est en train de parler d'un projet ferroviaire.
Alors, vous êtes ici à l'occasion invité à la conférence de presse de certaines organisations qui veulent aussi participer à cette marche, enfin ou à cette chaîne humaine en Maurienne luttant contre les pollutions. Et on entend ici, mais comme ailleurs, que finalement, que ce soit les Suisses ou les Autrichiens, ils ont certes lancé des projets ambitieux de tunnels, mais ils ont aussi équipé depuis des décennies leur structure de double voie, de voies de délestage, etc. Et là, on a envie d'interroger le ministre des Transports que vous avez été, mais aussi d'autres ministres. On pense au ministre Guessot et puis d'autres de droite. Comment se fait-il que la France a pris un tel retard, en tout cas sur nos sillons alpins, puisqu'on sait qu'on a des voies uniques et qui nous handicapent considérablement? Est-ce qu'il n'y a pas une faute, la politique d'investissement qui n'a pas été fait? Si vous voulez, moi, ça remonte déjà assez loin, ma responsabilité au niveau des transports. Pour ça, vous avez une bonne mémoire. Pour le logement, c'est plus récent. Pour les transports, c'était il y a bientôt 25 ans. Voilà. Vous avez compris la question. Indépendamment de votre ministère, que ce soit les ministères socialistes ou de droite, comment se fait-il qu'on est resté comme d'une façon archaïque en investissement dans les Alpes? Alors, à partir du moment où les projets de l'Europe ont été connus et que ces projets de l'Europe ont retenu la création d'un franchissement alpin de base, donc un tunnel de plaine qui permet un acheminement des marchandises d'une manière attractive et pas du tout comme un tunnel historique d'altitude, il est exact que les financements ne pouvaient être espérés que pour autant que nous émargerions à ces projets européens. Donc tous les retards qui ont été pris sur le Lyon-Turin, je les déplore moi-même. Mais ils sont la clé du déverrouillage de l'accès au financement nécessaire pour des infrastructures nouvelles. Monsieur Besson, excusez-moi, vous bottez un peu en touche, parce que moi je parle pas du Lyon-Turin, je parle des investissements de l'infrastructure sur les sillons français, du côté des Alpes. Pas du tout, parce qu'on a très bien compris que le Lyon-Turin était l'occasion de débloquer les projets sur tous les accès au tunnel. Et à partir de là, c'est tout l'est de la région Rhône-Alpes qui peut avoir une perspective d'être enfin équipé en infrastructures modernes. Et ce sera le cas. On comprend bien, parce que c'est pas la première fois que vous le dites, hein, vous ne cessez de répéter, que le Lyon-Turin aurait été la panacée, mais vous le savez très bien, il est toujours pas ouvert. Alors qu'au moins on avait 2 dates, il aurait dû être déjà ouvert. Alors est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'imprévu total par rapport à ce report modal et au final, in fine, sur la pollution des vallées? Écoutez, il y a des personnes en Italie qui ont manifesté en présentant le Lyon-Turin comme une occasion de polluer la vallée de Suse, moyennant quoi elles ont bloqué le chantier pendant 6 ans. Donc dans les retards qui se sont accumulés, il y a des responsabilités gouvernementales, il ne faut pas les minimiser, mais il y a aussi des responsabilités d'initiatives qui sont à contre-courant de la vérité des besoins. Et les notables d'Italie, de Val-de-Suse, ils n'ont rien à voir avec la voie unique entre Chambéry et Annecy et la voie unique du côté de Lyon. C'est pas de cela dont je l'ai... Pas pour ça que je les mettais en cause. Pourquoi on en est toujours là? Parce que ça puisqu'il déclenche les accès, donc les voies dont vous me parlez côté français. Oui, d'accord, mais du coup, il y a quand même une faute ou une erreur politique des ministres successifs des transports pour ne pas avoir doublé ces voies qui nous handicapent considérablement. Il y a sûrement des insuffisances à déplorer. Elles sont essentiellement des insuffisances globales de moyens. Et quand vous représentez une région où il y a un grand projet, on vous dit attendez, vous allez taper dans la caisse d'une manière significative, vous attendrez bien un petit peu.
Conseiller régional, comme 4 autres, vous faites partie de la Transalpine. En tout cas, vous siégez à la Transalpine. C'est un organisme absolument pas secret, mais enfin assez opaque. On ne sait pas ce qui s'est dit. Est-ce que vous pouvez nous rendre compte de cette dernière réunion qui a eu lieu cette semaine ? Oui, la Transalpine est une association de personnes qui soutiennent le projet du Lyon-Turin. Et cette association, elle n'est pas opaque, elle est financée en grande partie par de l'argent public, et en particulier la région Rhône-Alpes assure plus de la moitié de la subvention du budget de cette association. Et notre groupe a voté 2 fois contre cette subvention. Malgré tout, elle perdure. Il y a environ une centaine de membres qui étaient réunis lundi. J'ai été élu démocratiquement par l'Assemblée régionale pour être à cette association. Et l'Assemblée générale qui s'est réunie était un petit peu inquiète de la situation du Lyon-Turin, puisque les finances apparemment ne sont pas décidées, ils n'ont pas trouvé l'argent, alors que l'objet de cette association est de faire du lobbying pour trouver des financements. C'est une des missions de Michel Bouvard et de M. Desto. Parce que je suis le seul opposant au sein de cette assemblée qui compte une centaine de membres. Et j'ai posé 2 questions. La première question, c'est de savoir pourquoi cette ligne n'était pas utilisée. J'ai lu un document de 2007 de cette association, de la Transalpine, qui demandait de ne pas trop en parler parce que ça pouvait mettre en cause le Lyon-Turin. Donc je leur ai dit que les responsabilités d'avoir exposé pendant 7 ans la population à la pollution devait sans doute être recherché un jour. Et puis la deuxième chose que j'ai dite au cours de cette assemblée, c'est que l'association a pour but le lobbying pour trouver de l'argent, et aujourd'hui l'État a pris la main. L'État est actionnaire à 50% de la nouvelle société qui vient de se créer, et donc l'État est partout maintenant. Donc cette association n'a plus de raison d'être, et j'ai demandé la dissolution immédiate de l'association à la fin de cette assemblée générale, ce qui a jeté un certain froid, vous pouvez l'imaginer. Jean Martinetti, vous êtes un des membres et vous êtes le vice-président d'une association de défense sur la vallée de Chamonix. D'ailleurs, donnez-moi le nom de votre association. Association pour le respect du site du Mont-Blanc. Alors, vous êtes loin de votre vallée, là, de venir en Maurienne. Alors, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui ? Ah, mais on est loin de notre vallée, mais nous sommes très proches de nos voisins de la Maurienne, puisque ça fait une vingtaine d'années que nous sommes concernés par le même problème. C'est-à-dire la pollution, les camions et les problèmes de transfert modal. Mais aussi que du côté de la Maurienne, on a, en tout cas il y a quelques années, on avait l'impression que ceux du Mont-Blanc n'étaient pas très préoccupés par ce qui se passait, parce que vous aviez une couverture médiatique plus importante peut-être. Hein. Voilà, oui, on avait une couverture médiatique plus importante du fait qu'on a la chance d'être sous le Mont-Blanc. Mais disons clairement les choses clairement, on a voulu nous opposer au niveau des associations, mais c'était plus une question de posture des représentants, de nos élus, enfin, que plutôt de nous-mêmes. Nous, on a toujours eu de très bons rapports avec Réagir ou Vivre en Maurienne, on est toujours là, ils viennent nous supporter, on les supporte, c'est clair. Il y a 15-20 ans en arrière, on était pour le Lyon-Turin. Parce qu'on nous l'avait promis pour 2005, Guesso et compagnie, après la catastrophe. Et puis on s'est aperçu en piochant les dossiers que c'était un peu un leurre, puisque en 2003 on en avait promis pour 2015, en 2015 on nous le promet pour 2028-2030. Nous, on mange plus de ce pain-là, nous sommes plus d'accord, nous sommes pour le transfert modal ici et maintenant. Il y a une ligne historique. On nous avait promis en 2003 300 000 poids lourds sur l'autoroute ferroviaire alpine, il y en a 30 000, on dit stop, Lyon-Turin c'est pas notre histoire. D'autre part, c'est un coût faramineux, c'est un projet inutile. Profitons de ce qui a été fait. On a investi 1 milliard de nos sous de contribuables dans la remise à niveau de la ligne historique. Donc, pas de problème. Ici et maintenant, on met les camions sur les trains et on n'en parle plus. Merci beaucoup, merci bien. Dites déjà votre truc. Non, c'est que pas, madame. Personne s'en sert. Personne ne s'en sert de la ligne. Alors, le fait qu'elle ne soit pas utilisée, c'est un fait, mais si vous voulez faire un report modal et pas avoir de pollution, il faut la faire, cette ligne. Mais tenez, madame, juste au moins vous aurez des arguments. Il y a beaucoup de choses à enlever avant. Tenez, madame, vous pouvez le lire à tête opposée, vous verrez, ça donne des éléments.
On peut être contre, mais il faut avoir quelques éléments aussi. Même si vous avez les moyens de la payer, ben vous la payez. Vous faites une écotaxe en 3 ans, c'est payé, madame, en 3 ans. Justement, que ce soit sur ces grandes infrastructures ferroviaires où on pense au plan nucléaire il y a 30 ans, est-ce que le Parti communiste finalement n'est toujours pas sur une logique, est toujours sur une logique productiviste et défend des grandes constructions, des grandes lignes industrielles, un peu à la Maurice Thorez. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé par rapport à ça et par rapport à des projets alternatifs et une autre vision d'un développement économique et industriel de notre pays? Oui, alors là-dessus, je pense que le Parti communiste, il suffit de regarder déjà le projet qu'on avait porté dans le cadre de l'élection présidentielle avec notamment le Parti de gauche et avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est un projet qui avait été travaillé avec le Parti communiste et l'ensemble des partenaires du Front de gauche. La planification écologique, parlant du transport, fait partie principalement d'un des aspects sur lesquels nous portons notre volonté, et là dans le cadre du projet Lyon-Turin. Le Parti communiste, sur le productivisme, je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de la croissance ou de la décroissance. Aujourd'hui, la croissance qui répond à un besoin au niveau de la population... Excusez-moi, ou une croissance différente, avec ce projet alternatif de Lyon-Turin, c'est ça dont il s'agit finalement. Mais on est favorable à des investissements qui puissent être socialement et écologiquement utiles. Ça sous-entend qu'il faut qu'on regarde les choses de manière précise pour savoir si exactement le report modal c'est quelque chose qui peut être efficace sur le plan bien sûr social, économique, mais surtout là pour le coup sur le plan écologique. Et quand on dit aujourd'hui que le report modal et qu'on se bat pour qu'on puisse avoir des reports modaux qui puissent se faire de la route vers le ferroviaire, mais pas que vers le ferroviaire, vers le fluvial notamment également, ça doit permettre de répondre à un certain nombre de préoccupations sur les aspects environnementaux et on y est très attaché également. Alors, vous êtes un citoyen, c'est ça? Je suis militant dans une association de défense de l'environnement. Ce ne sont pas les camions qu'il faut mettre sur les trains, ce sont simplement les marchandises. Un camion, ça fait 40 tonnes, il y a 20 tonnes de train et 20 tonnes de marchandises. Donc si on met uniquement les conteneurs et les marchandises, eh bien, on diminue de moitié la totalité du poids qu'on doit transporter. Et ça fait partie de la rationalité qu'il faut apporter dans le transport des marchandises en France et d'ailleurs pas qu'en France. Le gouvernement, c'est un train qui passe, oui. Noël Communaux, depuis tout à l'heure, depuis des heures, on va dire, il n'y a aucun train de marchandises qui passe. Là, il y a au moins un train de voyageurs qui passe sur cette ligne. Oui, dans cette ligne, elle n'est pas du tout saturée. Elle, au contraire, elle est utilisée à 17% de sa capacité. Et ce que nous proposons, c'est qu'elle soit utilisée complètement en installant des plateformes de chargement, une à Ambérieu, une au sud de Valence, plus Éton. Et avec ces 3 solutions de chargement, on peut mettre la moitié des camions qui passent aujourd'hui au Fréjus et au Mont-Blanc sur cette ligne historique qui est tout à fait opérationnelle. Elle a été rénovée, elle est mise aux normes pour près de 900 millions d'euros, donc il faut absolument l'utiliser. Parce qu'elle n'a pas la capacité qu'ils arrivent à saturation, ce qu'on dément formellement depuis toujours. Hein. Aujourd'hui, on est à 3,5 millions de tonnes, alors qu'on en a transporté 10 en 83. Depuis, elle a été rénovée pour 1 milliard d'euros. Donc il serait surprenant qu'elle ne soit pas capable de faire à minima ce qu'elle était capable d'y faire il y a pratiquement 20 ans. Et de plus, RFF, dans son enquête publique de 2012 pour lancer Lyon-Turin, elle prévoyait en 2020 de pouvoir transporter 13,8 millions de tonnes sur cette ligne sans le tunnel de base et sans les accès, donc telle qu'elle est aujourd'hui. Sachant que jusqu'en 2021, RFF et l'Europe vont encore investir sur le système de signalisation, ce qui s'appelle le RTMS. Donc elle est quand même validée par RFF et par l'Europe. On entend certaines personnes dire, d'ailleurs Antoine Fatiga qui est derrière vous, qui dit mais finalement la frappe nationale est pour le Lyon-Turin.
Non, ça c'est une erreur. Je ne sais pas si elle est voulue ou pas. Les environnementalistes, si on peut les appeler comme ça, de France Nature Environnement au niveau national, ont ouvert un recours contentieux contre la déclaration d'utilité publique autorisant l'étude et la réalisation peut-être des accès français du Lyon-Turin. Ça c'est tout à fait officiel. Et d'ailleurs la réponse de l'État et de SNCF va intervenir ces jours-ci à ce recours ouvert contre la déclaration d'utilité publique. Votre groupe fait partie de la majorité régionale. Et est-ce que justement, c'est pas un signal fort d'impuissance finalement de participer de participer de majorité ou d'exécutif qui ne font pas avancer les choses? En 2015, on va être dans une période électorale. Il y a les cantonales et les régionales. Est-ce que ça va pas s'en ressentir que finalement les citoyens y croient plus aux élus, même quand ils sont dans la majorité, ils n'arrivent pas à faire avancer des sujets? Oui, la majorité est très relative en ce moment, tout le monde le sait. Et donc, les campagnes est commencée. Donc tous les partis jouent leur carte aujourd'hui à l'Assemblée régionale. Malgré Excusez-moi, vous étiez allié avec le Parti Socialiste au Conseil régional? Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, hier encore, au cours de l'Assemblée plénière qui a eu lieu, nous n'avons pas voté un certain nombre de propositions du Parti Socialiste, en particulier proposition de continuer à donner de l'argent à une association qui a été très très mal gérée et dont nous sommes désolidarisés sur ce plan-là du Parti Socialiste. Donc c'est la situation est celle-là aujourd'hui. Et de même que sur le contrat de plan État-région qui a été proposé hier, nous nous sommes abstenus parce que toutes les décisions étaient prises avant même que le texte soit soumis au vote. Et nous étions opposés en particulier à l'idée d'arroser. C'est le terme que j'utilise, d'arroser la Maurienne pour qu'elle accepte plus facilement le Lyon-Turin. C'est inadmissible d'utiliser ces méthodes aujourd'hui.